Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et on retrouve tout de suite Romain Daubry, le responsable de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour à vous. Alors, on va parler des marchés, notamment le CAC 40. Ce matin, on est en baisse, on perd 1,06%. On est à 0,5, on est à 5083 points. On a bien rebaissé depuis l'ouverture. Quelle est votre stratégie sur le CAC 40 aujourd'hui ? Alors là, la stratégie pour l'instant, elle est toujours de jouer l'alternance achat-vente parce qu'on est dans un marché de range. Maintenant, on est sur un niveau très très intéressant parce que le CAC et l'euro-dollar sont très très corrélés à nouveau en ce moment. Il l'étaient il y a 10 jours et ça recommence. On voit qu'il y a un point haut important sur l'euro-dollar à 1,097. Sur lequel on vient de buter et on semble arrêter notre mouvement de baisse sur l'indice CAC 40. Alors moi je vous parle en futur CAC 40. Du coup on vient de stopper notre mouvement sur 5055 à peu près et les deux sont corrélés. Pour l'instant la stratégie, si on va être un peu agressif, c'est de jouer le rebond parce qu'on a l'air de buter sur ce niveau-là. Maintenant, si on franchit un 0,97 sur l'euro-dollar, l'accélération baissière pourrait être plus importante. On est vraiment entre deux eaux. On a vu que le marché depuis plusieurs jours est très nerveux. Il n'y a pas beaucoup de flux et d'investisseurs dans le marché en ce moment. On voit que c'est très technique, des grandes accélérations et un marché un petit peu creux. Donc c'est beaucoup d'intox. Pas énormément de changement de tendance et un marché qui est dans un trading range assez étroit. Alors les bornes pour l'instant pour ce matin c'est 5050, 5125. Si on franchissait, si on rebondit sur 5050, on peut espérer aller retrouver déjà 5100, pourquoi pas 5110. Si en revanche on casse les niveaux de 5050, on pourrait accélérer à nouveau. Ça, ce sera conditionné vraiment avec l'euro-dollar et franchissement de 1,097. Et là, on pourrait aller chercher 5015, pourquoi pas, et si ça accélérait vraiment, 5074. Il faudra regarder pour ça. Ce sera peut-être le PIB américain cet après-midi qui pourrait nous pousser dans le trou et faire la rupture par le haut de 1,097 sur l'euro-dollar et donc pousser le marché un peu plus bas. Mais on sent que la tension est importante. Alors justement, c'est vrai que là, cet après-midi, à 14h30, on a la deuxième estimation du PIB américain pour le premier trimestre. On attend justement une contraction de 0,8% pour ce premier trimestre. Donc là, on pourrait, si les chiffres sont au-dessous des attentes, repartir à la baisse. Pour vous, si on cassait donc le niveau des 5050, qui constitue un support intermédiaire, on pourrait aller jusqu'où? On pourrait casser les 5000 sur le futur CAC? Oui, on pourrait. Pas beaucoup plus loin, à mon avis, dans un premier temps, parce qu'il y a un gros niveau à 4975-76 qui serait un support majeur. Mais avant ça, il y a quand même 5030 qui est important, et puis surtout, effectivement, 5015 derrière. Si ce point-là cède, on pourrait à ce moment-là accélérer vers 4975. Voilà, je pense que ce serait pour la séance un niveau déjà raisonnable. Derrière, on a 4912. Ça me paraît un peu moins probable dans l'immédiat. Vous êtes plutôt baissier donc dans l'ensemble sur le CAC aujourd'hui là. Alors non, globalement non, plutôt stratégie achat-vente, mais on voit qu'on est vraiment au bord du précipice. Mais le marché joue à ça en ce moment, il est très technique et on en a des signes vraiment d'être en limite. On se dit tiens, il va y avoir une rupture et puis elle n'a pas lieu, il y a une annonce ou quelque chose. La fin des réunions sur la Grèce qui a lieu vers 16h, en général, donne toujours fait accélérer le marché d'un côté ou de l'autre. Donc non, là on serait plutôt dans un mouvement de jouer le rebond sur ces niveaux-là. On pense que c'est plutôt un support important. Maintenant, je dis attention parce qu'on est vraiment proche de l'accélération baissière un peu plus forte. Et donc, il faut le jouer avec des stops courts. Par exemple, des stops sur 5042, 5040. Parce que si ce niveau-là est franchi, on pourra accélérer à la baisse. Mais on joue plutôt dans le sens achat-vente. C'est-à-dire qu'il faut être assez contrariant, pas se laisser entraîner par le mouvement du moment, parce que souvent, il est invalidé depuis les dernières semaines. Donc justement, non, plutôt achat-vente. Mais il ne faut pas être têtu non plus. Et si le mouvement voulait accélérer, retourner à... Alors, Romain, concernant l'euro-dollar, vous avez un biais vendeur sous 1,0970. Alors actuellement, on est à 1,0962.
Est-ce que selon vous, est-ce que vous allez changer votre opinion si justement on passe au-dessus des 0,9, 1,0970? Et quel serait Alors, votre objectif si on cassait ce niveau? à court terme, oui, on change pas d'opinion, on suivra le mouvement du marché. On est dans un marché de range, hein, donc il faut vraiment se fixer des pivots et adapter sa stratégie, faire des allers-retours, alterner. Donc la tendance de long terme, c'est toujours baissier sur l'euro-dollar. Il y a une grosse résistance majeure qui est pour moi à 1,1460 et surtout à 1,1560. Donc vous voyez, on en est assez loin. En quotidien, c'est 1,1004. Ça pourrait être la cible si on franchit 1,0970. En revanche, pour l'instant, on bute dessus. Donc vous voyez ce que je vous disais, on est toujours en limite de ces points-là. On a l'impression que ça va céder et puis ça a l'air de se retourner. Comme pour le CAC 40 ce matin, où on avait l'impression d'une accélération à la baisse. Et on voit que pour l'instant, ça se maintient plutôt bien. Et l'euro-dollar baisse à nouveau. On revient à 1,0962. Donc pour l'instant, plutôt travailler donc dans ce sens-là. On vend contre 1,097 pour viser un retour sur 1,0925 environ, voire 1,09. Maintenant, effectivement, avec des stops assez courts et au-delà d'un 0,97, on solde sa position vendeur pour repasser long et viser donc un 10-10 et puis pourquoi pas derrière, si ça voulait vraiment accélérer, un 10-40. Vous disiez tout à l'heure. 10-47. Vous disiez tout à l'heure, c'est un marché très technique. On a l'impression vraiment que, en effet, les marchés évoluent sur des petits niveaux. Il y a beaucoup de petits rebonds. Il faut prendre des petites positions, j'ai l'impression, assez rapides pour finalement trader ces marchés. Tout à fait. On sent qu'il y a vraiment un mouvement d'essoufflement sur la tendance haussière de fond. Ça veut pas dire que le marché se retourne, mais qu'il est moins fort. On voit que les mouvements sont un peu nerveux. Donc effectivement, il faut être prudent, pas avoir de trop grosses positions dans ce marché-là, faire des allers-retours rapides, bien placer ses stops, mais pas être trop court non plus parce que sinon on se fait sortir tout le temps. Il y a vraiment des jeux d'intox en permanence et le cadre de travail est assez compliqué là en ce moment. Mais les points sont très propres du coup et les niveaux aussi. Donc quand on perd pas son sang-froid, il y a très bonnes choses à faire, puisqu'il y a des accélérations et des trading ranges qui sont quand même relativement importants. Donc c'est tout à fait intéressant à travailler. Alors sur le pétrole, on est revenu, on a rebondi un petit peu là sur les derniers jours. On est sur les niveaux de 63 $. Est-ce que vous pensez qu'on peut poursuivre le rebond ou la chute qu'on avait vue se replacer après la phase de corrélation ne serait finalement Est-ce que c'est pour vous une respiration avant une nouvelle chute? Oui, alors plutôt neutre à négatif en fait qu'une réelle chute, mais effectivement on voit qu'on a buté sur des niveaux de résistance majeurs qui sont à 63-64. On est à nouveau dans un trading range qui est 56-30, 63-40. Avec des résistances majeures au-dessus 65-20, 66-70 si c'est un valide de la tendance. Moi, j'y crois pas beaucoup pour l'instant. Je vois plutôt le marché continuer à reprendre une orientation baissière sur le WTI. Je parlais du WTI en l'occurrence. Voilà, donc sous un 56-30 au rompu, on pourrait diriger vers un 54-28, 54-30. Ça ce serait la cible. Je vois pas la validation de la tendance pour l'instant. On voit que le point majeur, on a du mal à aller le chercher et le retournement se fait sur ce niveau-là. Donc c'était plutôt une réaction de pondération de l'accélération baissière. Je vois pas de retournement fondamental sur le pétrole pour l'instant. Oui, c'est vrai que le pétrole, après un beau rebond finalement au mois d'avril et au début du mois de mai, se stabilise et montre de nouveaux signes de faiblesse. Là, on cote actuellement sur WTI 58,25 $. Donc pour vous, on reste dans une zone neutre là. Si par exemple il y avait des traders qui nous écoutent, est-ce que vous leur conseillerez de trader ce WTI actuellement? On peut toujours trouver des opportunités. Maintenant, je vois pas des plages de fluctuation très larges, voilà, ou alors sous certains niveaux. Donc, il faudrait vraiment casser les 58, mais même pour jouer des mouvements qui sont pas très amples. Donc, le travailler pour l'instant, on le surveille parce qu'il a eu une grosse incidence sur le marché. Le travailler pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit là où il y a le plus d'opportunités. Les indices en fournissent pas mal, ou les devises aussi pour l'instant. Donc,
à travailler en day trading, ça me semble manquer un peu d'amplitude pour le moment. Il n'y a pas de grosse tendance. C'est vraiment du trading range en tout cas à faire dans ce cas-là. Alors, tout à l'heure, nous aurons le PIB américain à 14h30. Ça va être évidemment un indicateur qui va être très suivi par les investisseurs parce que, évidemment, ça donne une idée du potentiel relèvement des taux directeurs de la Fed, ce qui fait bouger aussi les marchés. Est-ce que vous avez des perspectives particulièrement sur les indices américains? Est-ce que vous pensez qu'on peut à nouveau continuer à progresser ou est-ce que vous avez plutôt un biais baissier? Alors pour l'instant neutre, on n'est pas encore baissier. Maintenant, une consolidation probable sur les indices américains, oui, tout à fait. On voit que pareil, le trading range est de plus en plus serré. Même si on fait des plus hauts historiques où on en a fait récemment, on voit bien que c'est de moins en moins puissant et que le marché se resserre. De plus, compte tenu de la progression qu'on a eue sur les marchés US depuis des mois maintenant, il y a un palier de consolidation qui est nécessaire. Alors, ce qui se fera à plat, ça me paraît peu probable. Accélération baissière, c'est probablement plus plausible, sur une dizaine ou quinzaine de pourcents. Voilà. En plus, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on s'était beaucoup désolidarisé des marchés américains depuis quelques mois, depuis le mois d'octobre notamment, et que là, on est en train de nouveau se ranger derrière eux. Du coup, on reprend la corrélation et la surperformance qu'on avait est en train de se gommer. Donc, si ça corrigeait là-bas, on serait évidemment, on ferait partie on suivrait le mouvement. Voilà. Sur l'analyse européen. Ouais. Très bien, merci beaucoup Romain Dobré, donc membre de la cellule d'info d'experts chez Bourse Direct. On vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau point sur les indices. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée, à bientôt. À bientôt. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.